C'est un secret de polichinelle que malgré des contrôles accrus, la fraude sur l'âge des footballeurs se poursuit en Afrique. La triche sur l'âge dans le football, en particulier sous les tropiques, est toujours un sujet de débat en la matière. Cette fois-ci, plusieurs légendes du football africain sont répertoriées, dont le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Selon le journal Le Monde, l'âge de certains joueurs de renommée internationale tels que les Camerounais Rigobert Song, Roger Mila et Samuel Eto'o, et les Nigérians Nwankwo Kanu et Taribo West a également été mis en doute, mais aucune preuve formelle n'a été apportée. De son côté, le Belge Karel Broken, directeur de la West African Football Academy au Ghana, confirme que le phénomène touche 95% des joueurs africains. Ce n'est pas un hasard si l'Afrique subsaharienne concentre tous les cas récemment signalés. Dans certains pays, et plus encore dans des endroits reculés, les parents attendent parfois plusieurs mois, voire des années, avant de déclarer la naissance de leur enfant. Explique le dirigeant d'un club sénégalais au journal Le Monde qui a souhaité rester anonyme. Mais les fraudes peuvent intervenir plus tard. Par exemple, un joueur qui a officiellement 23 ans se verra remettre un faux acte de naissance par un édile pour peu d'argent afin d'être transféré dans un club européen et avoir une chance de faire carrière plus longtemps que prévu. Il y a une pression sociale importante en Afrique et pour un joueur issu d'un milieu très modeste, c'est une opportunité de sortir sa famille et lui-même de la précarité, explique le même dirigeant. Selon une étude du journal Le Monde, citant Eugène Diomandé, président du CW Sport de San Pedro en Côte d'Ivoire, Ligue 1, la triche est en moyenne de 3 ans entre l'âge réel et l'âge annoncé, même si on nous présente des papiers officiels. J'ai parfois refusé la signature des joueurs qui affirmaient avoir 16 ou 17 ans alors qu'il en avait visiblement 24 ou 25, car il mesurait 1,85 m et avait les traits d'un adulte, ajoute-t-il. Car il y a forcément des conséquences liées à cette fraude, un joueur qui a triché et qui dit avoir 26 ans alors qu'il en a 30 va devenir moins performant avec l'âge, et il sera davantage exposé au risque de blessure, et son club sera lésé. Face à ces cas à répétition, les institutions sportives du continent ont renforcé les contrôles. Depuis 2018, la Confédération africaine de football en abrégé CAF réalise des examens IRM pour déterminer l'âge osseux avant certaines compétitions continentales réservées aux mineurs. Certains résultats ont conduit l'organisation à bannir de leur tournoi des joueurs reconnus coupables de tricherie, voire des sélections entières comme celle du Bénin, de la Guinée ou de la Gambie. Le test, effectué au poignet, est considéré comme fiable mais est peu utilisé par les clubs en raison de son coût élevé et du petit nombre d'hôpitaux équipés. Conscient de ces réalités, selon le journal Monde, les clubs européens semblent partiellement réconciliés. Interrogé sur le rôle des agents dans cette escroquerie, le Français Stéphane Canard, également président de l'Union des agents sportifs de football, rappelle que les professionnels ne peuvent que se baser sur les documents officiels, passeports ou cartes d'identité, fournis par les joueurs. Ils n'ont pas le pouvoir d'effectuer des vérifications sur l'état civil et doivent faire confiance aux administrations qui ont émis ces papiers. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.